Rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, acte 6. Bonjour, après vous avoir parlé la dernière fois des Malheurs d'Alfred, réalisé par Pierre Richard, place désormais au Coup du parapluie. Film sorti en 1980, réalisé par Gérard Houry et co-scénarisé avec sa fille Danielle Thompson. Bien. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je n'aime absolument pas ce film, que je trouve détestable sur de nombreux points. Franchement, avant même de vous résumer l'affaire, je vais vous balancer en vrac les quelques qualités du film. Comme ça, on va évacuer ce qui est positif, on va s'attarder sur ce qu'il y a absolument de négatif pour moi. Le gimmick de Gérard Houry. Il a une voiture dans son film, il faut que la voiture ait une scène dédiée à soit une cascade, soit un retournement terrible, voilà, une belle idée de mise en scène, bravo. Ça, c'est réussi. Hurrah, super. Vous avez quelques scènes où Pierre Richard fait visiblement ce qu'il veut, ça n'a absolument aucun rapport avec le film qu'on est en train de regarder, c'est totalement gratuit, mais à quelques moments, on rigole. Voilà. Les acteurs jouent bien, les actrices jouent bien, mais c'est tout, enfin voilà. Donc question qualité, on s'arrête là. Maintenant on résume le film, je vous explique un peu ce qui se passe. Avec le scénario, vous allez comprendre tout ce que je ne peux pas apprécier dans ce film, malheureusement. Et honnêtement, je suis assez énervé. Parce que, déjà, bon, Pierre Richard est le personnage principal. Bon, Pierre Richard, ici, est un comédien qui a raté sa carrière, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. T'as du mal à l'imaginer en comédien. C'est-à-dire que la mise en abîme marche pas, c'est assez bizarre, quoi. Et c'est pas le problème de Pierre Richard qui manque de talent, je sais pas quoi. Il a énormément de talent, Pierre Richard, vous le savez, on le sait très bien. Bon, là, c'est juste que c'est dans les dialogues, dans l'écriture, que tu crois absolument pas, c'est ainsi. Pierre Richard, donc, est ici destiné, à ce moment de sa carrière, dès les années 70 et début des années 80 comme ici, à prêter son personnage. Il réalise des films, mais quand il joue dans les films d'autres réalisateurs, comme Weber, comme ici Gérard Houry, il propose un personnage, et son personnage sera forcément un peu différent. Bon, pourquoi pas. Ici, il est antipathique au possible, tu te demandes quand même si les scénaristes l'ont fait exprès. J'en suis absolument pas persuadé, j'ai l'impression qu'il y a un énorme dysfonctionnement à ce niveau-là. Il tient des propos racistes, il tient des propos sexistes. N'allant pas jusqu'à dire justement que le film est sexiste et qu'il est raciste, c'est parfois extrêmement douteux, qui plus est en plus, c'est particulier, c'est surprenant, mais de la part du réalisateur des Aventures de Rabbi Jacob, Gérard Houry. C'est quand même dingue. Ça rappelle également que quand vous trouvez un film génial dans une filmographie, il ne faut pas forcément partir du principe que tous les autres films sont géniaux. C'est ce qui rend ce film en question si génial. Parce qu'il est en général au-dessus de la mêlée également, quoi. En plus d'être peut-être parfait à nos yeux. Bon, c'est un fait. Maintenant, recentrons-nous. Pierre Richard, donc, a des potes. Un Gérard Jugnot, qui, par contre, il joue pas spécialement bien, Gérard Jugnot, dans ce film. Hein. C'est un peu surprenant, bon. C'est pas grave, il n'a pas un rôle non plus extraordinaire, hein, ça n'aide pas, certes, hein, pour composer. Pierre Richard se retrouve mêlé à une affaire d'assassinat prémédité par un gang, par des malfrats, par des malandrins. Pourquoi ? Parce que il y a un vrai méchant, un vrai chasseur de primes, enfin... Oui, un tueur en série, on va dire un serial killer, qui est donc un acteur qui a une tête horrible. D'ailleurs, ça c'est aussi excellent, c'est une belle idée d'avoir pris un acteur qui est vraiment laid, quoi, et qui a la tête de l'emploi, c'est parfait. Et ce type en question, donc ce méchant, a rendez-vous avec des mafiosos, et sa mission étant d'aller à Saint-Tropez, à une fête de soirée, où il devra tuer un trafiquant, voilà. Et ce qui se passe, c'est que, bon... c'est assez maladroit, mais Pierre Richard est pris pour ce serial killer. Voilà, le serial killer en question, lui, est écarté quelque temps des affaires, et c'est Pierre Richard qui prend sa place, les mafiosos n'y voient que du feu, et il lui confie donc cette mission. Pierre Richard, lui, n'est pas non plus un méchant, mais il est persuadé qu'on lui propose de jouer dans un film. Tu comprends absolument pas le décalage, du début à la fin, tu as Pierre Richard qui va essayer d'accomplir leur mission, en partant du principe qu'il joue dans un film. Ce n'est absolument pas possible. Comment tu peux t'imaginer voir Pierre Richard, son personnage, de bout en bout, et le gars, je sais pas, il n'y a aucune caméra autour de lui, il n'y a aucun lieu de tournage, il fait tout comme si de rien n'était, enfin il fait ça dans la vraie vie, il avance, voilà, il poursuit son voyage, on va dire, sa quête, bon, assez douteux.
Donc il y a un décalage qui essaie d'être burlesque, mais qui est juste ridicule, parce que tu comprends absolument pas comment Pierre Richard peut s'imaginer des choses pareilles. Clairement. Pourquoi? Parce que l'écriture de ce film est très mauvaise, donc on essaie de demander l'impossible aux acteurs et aux actrices. Pierre Richard est extrêmement talentueux, mais c'est pas possible de... Enfin, c'est juste pas concevable, vraiment, si le scénario est si faiblard, c'est pas possible de nous faire croire, voilà, qu'il est en train de devenir, malgré lui, un serial killer, sans même s'en rendre compte, quoi. C'est complètement idiot, d'ailleurs. Bon, bref, voilà. Bon, Pierre Richard commence à partir en mission, et il comprend que pour tuer, donc, le méchant, voilà, un grand méchant, on lui transmet un parapluie. Un parapluie, bon, à l'ancienne, hein, pas exactement comme celui-ci, où, à la pointe, là, vous avez un venin, un poison, et si vous piquez le gars en question, il va mourir. Franchement, je suis désolé, hein, mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cet accessoire, qu'est-ce que c'est que cette arme? Vous regardez le film, vous ne comprenez à aucun moment pourquoi on utilise ce concept et ce principe de mise en valeur d'un parapluie, d'un vulgaire parapluie. Non, c'est pas comme si c'était plus facile, c'était, plus facile que d'avoir un pistolet et de flinguer le type et c'est réglé, ou de lui jeter un couteau, là, enfin même pas un couteau, non, vous prenez un pistolet ou une carabine et vous tuez le type, quoi. Non, il faut qu'on se travaille avec un parapluie, sans queue ni tête, et le problème c'est que l'enjeu du film devient à un moment le parapluie, quoi. Vous avez donc le serial killer qui retrouve d'autres mafiosos, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, qui part en croisade, hein, voilà, qui va essayer de retrouver Pierre Richard. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il se retrouve donc à un moment, voilà, avec cet effet un peu pièce de théâtre, il se retrouve dans l'hôtel, dans la salle de réception, etc., dans cette fameuse fête où donc il doit tuer quelqu'un. Et au lieu de se concentrer sur sa mission à la base qui est de tuer le monsieur en question, le type va se concentrer sur Pierre Richard, va se concentrer sur le fait qu'on lui a piqué son parapluie, qui est même pas le sien d'ailleurs, c'est juste un parapluie, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes à 15 mètres d'un type qui a un parapluie avec du venin, et vous vous barrez en courant et le type ne constitue plus une menace, quoi. Je comprends absolument pas le principe, c'est vraiment très laborieux là-dessus, mais en tout cas, voilà. Donc le parapluie, alors que c'est une arme complètement naze, devient un enjeu, voilà. Bon, Pierre Richard comprend pas pourquoi, mais ça devient un enjeu pour lui aussi, visiblement. Et l'ironie du film, c'est que je sais même pas si c'est voulu, et je crois que le film est totalement pas maîtrisé, un peu comme le Cornio, hein, c'est le même procédé avec Gérard Houry, il est capable de faire des films excellents, mais il est aussi capable à mon avis, de pas du tout savoir où il va en arriver avec son film, quoi. Il a son décor, à la fin, il a cette salle où, cette pièce, cette piscine, si vous voulez, cet extérieur, cette demeure immense, où il a dû savoir grosso modo quel allait être le dénouement de son film, et encore... Honnêtement, mis à part qu'il fallait un décor, je pense qu'après, c'était un peu roue libre, quoi. Ça s'est joué un peu au feeling. Oh là là, comment terminer l'histoire voilà, bon, ça se termine vraiment en queue de poisson, je vous cache pas. C'est pas du tout inspiré, quoi. C'est vraiment... C'est ringard, c'est extrêmement ringard. Au-delà du fait du parapluie, enfin, je veux dire, tout ce qui se passe avec les personnages, c'est assez vite lourdingue. Et de ce fait, pour moi, c'est vraiment un mauvais film. Et je sais pas, j'ai pas regardé d'autres films... après, un petit peu plus récent de Gérard Houry, mais j'ai l'impression que voilà, après les années 70, c'est le début de la fin, quoi. Honnêtement, le type n'a absolument plus rien à raconter, c'est un peu triste, et ça fait même un peu de peine quand même, voilà. Mais après, voilà, ça m'empêche pas d'être assez énervé parce que ce film est quand même assez chaotique, quoi. Il suffit pas de nous balancer quelques gags par-ci par-là, un peu comme dans le Cornio, pour nous faire un bon film, hein. C'est pas comme ça que ça marche un film, hein. Tu dois savoir, à peu près, je suppose, en un film, hein, comment tu commences, comment tu termines. Tu peux laisser libre cours à l'improvisation de tes acteurs, etc. Mais si tu veux faire un film, qui doit pas être ringard, qui doit pas être un nanar, tu dois le préparer un peu, et là il est pas préparé, quoi. Tu sens que, même des fois la caméra elle suit pas exactement l'action, parce que je suis persuadé que dans leur chorégraphie, il n'y avait aucune, parfois il n'y avait aucune ligne de conduite, quoi. Ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Aucune consigne, des fois, ça peut tuer un film également, et le manque d'inspiration également, donc c'est dommage. Donc je vous recommande pas spécialement de le voir, hein, vous l'avez compris. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein. Ça me fait toujours plaisir de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent apprécier ou non d'ailleurs, hein, ce film en question, hein, d'ailleurs, voilà. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine, et on se donne rendez-vous pour la suite de la rétrospective avec un film réalisé par Pierre Richard, mais lequel? Essayez de deviner en commentaire, sinon je vous donnerai un coup de parapluie, ouï ouï ouï, ça fait mal, aïe 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 aïe, allez, ciao à la prochaine.